بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Que la prière et la paix soient sur notre maître Mohammed ainsi que sur sa famille et tous ses compagnons. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde d'Allah et sa bénédiction. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, Inch'Allah. Cette vidéo traite de l'enseignement du jeune homme de l'Orient par un savant sage, tiré des paroles du Cheikh Muhyiddin Ibn Arabi. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, tous ceux qui suivent actuellement les écrits du Cheikh Muhyiddin Ibn Arabi et les lisent savent qu'il a beaucoup écrit sur le Mahdi, ou le jeune homme de l'Orient. En fait, il a entièrement consacré un livre à ce sujet, dans lequel il parle de cet homme que le messager d'Allah, paix soit sur lui, a annoncé, à propos de son apparition et de sa sortie à la fin des temps, lequel mettra fin à toutes les discordes, toutes les guerres et tous les différends entre les gens à la fin des temps. Cela surviendra après que la terre soit remplie d'injustice, d'oppression et d'agression. Alors cet homme viendra envoyé par Allah, comme notre noble prophète nous l'a annoncé, pour mettre fin à toutes les inimitiés entre les humains sur toute la terre, et pour éliminer l'injustice, l'oppression et l'iniquité, et il remplira la terre, à leur place, de justice, d'équité, d'amour, de miséricorde, de pardon, de tolérance et de paix parmi tous les peuples. Ici, dans cet épisode, je vais vous lire des extraits du livre Anka al-Marlib fi Khatm al-Awliya wa Shams al-Marlib, qui se traduit par le phénix de l'Ouest, sur le sceau des saints et le soleil de l'Ouest, écrit par le Cheikh Muhyiddin Ibn Arabi spécialement pour cet homme, le sceau des saints, Wali al-Khatm, l'imam al-Mahdi. Et ici, dans ce chapitre, une sagesse, un enseignement d'un savant sage parlant du jeune homme de l'Orient, l'imam Mahdi, où il dit: Puis, lorsque j'ai vu le questionneur sur ses questions et secrets, mu par des pensées. Ici, il parle du jeune homme qu'il a vu dans de nombreuses visions et inspirations, demandant à Allah la connaissance des secrets. Les pensées s'agitèrent en lui, et son esprit fut occupé à chercher la connaissance de ses secrets auprès d'Allah. Le Cheikh Ibn Arabi a aussi mentionné cela dans un vers de poésie en disant: Ô chercheur des secrets dans l'ascension, dépêche-toi, car tes mains ont soupiré en recueillant les vérités des morts et des vivants. Puis le cheikh poursuit son discours en disant ensuite: Je me suis détourné de lui comme un maître avisé, et j'ai tourné mon visage vers la face de la vérité, qui tient les clés, du côté de la station qu'il comprend, et j'ai fermé la porte que son esprit refuse et ignore. Ici, le cheikh veut dire qu'il a vu ce jeune homme dans ses visions demandant à Allah des secrets qui ont un rang très élevé auprès d'Allah. Ces secrets qu'Allah accorde seulement à ceux qu'il a gratifiés de cette station élevée et grande. À la base, même le cheikh lui-même ne les connaissait pas lors de la vision, où il a vu le jeune homme demander ses secrets. C'est pourquoi il dit qu'il s'est détourné de lui comme un maître avisé, car il ne sait pas ce qu'il écrit ni ce qu'il lui dit. Et le cheikh savait que le Mahdi allait lire et écouter tout ce que le cheikh allait écrire à son sujet. C'est pourquoi le cheikh dit ensuite: J'ai tourné mon visage vers la face de la vérité qui tient les clés, du côté de la station qu'il comprend, et j'ai fermé la porte que son esprit refuse et ignore. C'est-à-dire que le cheikh, ne connaissant pas les secrets que ce jeune homme veut savoir d'Allah, et qui ont un rang élevé auprès d'Allah, s'est détourné du jeune homme questionneur, et s'est tourné vers Allah qui détient les clés, afin qu'il lui ouvre par des inspirations de connaissance et de reconnaissance ce que ce jeune homme a demandé comme secret. Ainsi, avant que le cheikh ne se tourne vers la face de la vérité, Allah, glorifié soit-il, avait fermé la porte que son esprit refuse et ignore afin qu'il puisse accéder à la station de l'écoute de ce qu'il verra comme vision et inspiration nouvelle qu'Allah lui accordera, car le cheikh a vu que ce jeune homme demande à Allah de connaître des secrets importants qui le placeront au plus haut rang auprès d'Allah. Nous pouvons voir le cheikh dire donc ensuite: J'ai fermé la porte que son esprit refuse et ignore afin qu'il puisse accéder à la station de l'écoute, c'est-à-dire comprendre ce qu'il entendra d'inspiration et de révélation. Puis il dit: Il s'accomplit par la vérité de la synthèse, c'est-à-dire la vérité qui rassemble toutes les vérités, qui est la connaissance de la vérité complète que ce jeune homme veut connaître d'Allah. Puis le cheikh dit ensuite: Je me suis levé vers la vérité, répondant à son appel et lui parlant en secret: Accorde-moi tes larges bienfaits, et écoute le questionneur sur les secrets de ta sagesse. Ici, le cheikh sait que ce jeune homme est le Mahdi promis qui apparaîtra à la fin des temps, et il a vu ce qu'il fera,
et ce qui lui arrivera. Le cheikh a voulu apprendre ces secrets d'Allah afin de les écrire pour lui, pour qu'il puisse les lire ou les entendre lorsque viendra son temps, le moment de son apparition et de sa sortie. Ainsi, le cheikh s'est levé en répondant à Allah Alak, c'est-à-dire Allah le vrai, en le suppliant, lui demandant qu'il lui accorde ses larges bienfaits, et qu'il lui permette d'entendre le questionneur dévoiler les secrets de sa sagesse. Puis le cheikh ajoute: comme si je ne m'adressais pas à lui directement, mais pour l'enseignement, car ainsi agit celui qui est guidé par la vérité avec sagesse, les maisons ne s'ouvrent qu'à partir de leurs portes, et le roi ne peut être approché que par la permission du gardien de la porte. Ici, le cheikh veut dire qu'il n'a révélé ses secrets, ni parlé de ce jeune homme questionneur, et les a consignés dans ses écrits qu'avec la permission d'Allah Tout-Puissant, après sa communion et ses supplications, et après avoir demandé la permission à Dieu Tout-Puissant. Ensuite, le cheikh raconte à travers un poème comment, après qu'Allah lui ait ouvert ses inspirations et ses connaissances sur ses secrets, et sur la connaissance, il s'est rapproché de ce jeune homme, le questionneur. Et si je lui dévoilais les secrets, de l'effort et de la peine il éprouverait, mais son cœur serait alors libéré, dans le monde de l'incarnation il voyagerait, sa pensée s'établirait, son cœur serait le siège de sa pensée, alors sa lumière serait un feu et sa stabilité une eau pure. Le sage absolu, lorsqu'il prend cette qualité dans son appel à la vérité, ignore la vue de toutes les créatures, il dépasse les illusions, s'éloigne des corps, et pleinement se soumet, l'essence tombe dans son cœur, le menant à la connaissance de soi et de son Seigneur. Ce poème du cheikh Muhyiddin Ibn Arabi est ce que je vais expliquer dans une prochaine partie, si Allah le veut, et nous continuerons à parler du jeune homme, le jeune homme de l'Orient, le Mahdi de la fin des temps, dans le livre du cheikh intitulé Anka al-Marlib. Puisse Allah nous ouvrir les portes de sa miséricorde, et nous permettre l'accès à ses secrets. Amin. J'espère que cette vidéo vous aura profité. Si c'est le cas, je vous demande des invocations. Barakallahu fikoum. Que la paix soit sur vous ainsi que sur votre famille et tous vos proches. وسلام على المرسلين والحمد لله